Le top sur Bitcoin est-il trouvé? Le bull market est-il terminé? Ou encore sommes-nous à la porte du bear market? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. On va commencer par une analyse classique sur Bitcoin et Ethereum et ensuite on fera une analyse plus long terme pour voir si on est vraiment sur une fin de cycle pour le marché des crypto-monnaies. Sur Bitcoin, on a fait notre retournement. Personnellement, je pensais qu'on irait un petit peu plus haut pour déclencher la zone des 119 200 dollars. Personnellement, c'est une cible que je garde en tête et qui pour moi sera retravaillée un jour maintenant, quand on ne sait pas. Je pensais également que le top serait dans la zone OTE ici, donc l'analyse technique me le dit. Maintenant, la Fanda a pris le dessus et le FOMC du 17 septembre a été un signal de top, donc une sorte de sell the news. Et donc depuis le FOMC, on a très bien retracé sur Bitcoin et sur l'entièreté du marché crypto. Moi, la première des choses que je vais chercher à regarder, c'est la localisation du prix. C'est-à-dire par rapport au mouvement haussier qu'on a eu, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est clairement sous la zone de Fibonacci, donc c'est vraiment une zone très intéressante pour rebondir. Et si on perd ce plus bas des 107 000 dollars, pour moi, c'est direction la FVG dans les 104 000. Donc, je vais vous la montrer en daily. Cette zone-là, c'est vraiment une zone importante de support. Pour moi, le prix va forcément rebondir là-dedans si on y vient. Maintenant, est-ce qu'on va y aller en ligne droite comme ceci, ou est-ce qu'on va plutôt commencer à build comme ça une hausse et ensuite y revenir pour faire une belle correction en A, B puis C? Ou alors est-ce qu'on n'y reviendra pas et on repartira en direction d'un nouveau sommet pour Bitcoin et le marché des cryptos? C'est ce qu'il faut surveiller dans la zone actuelle et c'est pour ça que c'est une zone importante. Comme je vous ai dit, si on casse les 107 000 dollars avec une bougie au moins daily voire weekly, pour moi la direction elle est claire vers les 104 000 dollars. Donc des éléments à surveiller, ça va être les deux zones de fair value gap en daily. On a une ici qui a rejeté le prix parfaitement et en attendant la clôture de ce soir, on pourrait former une deuxième zone de fair value gap en daily. Elle est à préciser en fonction de la taille de la mèche qu'on va avoir si on vient faire un nouveau plus haut sur la journée. Ces zones-là sont à surveiller. Une clôture en daily au-dessus des 110 800 dollars est une première confirmation, un bon premier signal haussier pour Bitcoin. À court terme, on peut regarder si on a des inversions structure. Pour moi, on n'en a pas. Une première chose positive serait de nettoyer un petit peu les plus bas qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on a plein d'equal low, on a plein de plus bas au même endroit. Et si on vient les nettoyer comme ceci pour ensuite partir à la hausse et qu'on ne se fait pas rejeter par la zone de fair value gap, c'est important parce que ici c'est une zone de résistance, donc même si on vient nettoyer, qu'on fait ça et qu'ensuite on fait ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un mouvement fort où on vient s'affranchir de cette zone-là, on peut range un petit peu ici et exploser à la hausse par la suite. Ça, ce serait vraiment positif. Tant qu'on n'a pas ça, pour moi, il n'y a rien d'intéressant sur Bitcoin. Sur l'Ether maintenant, on part d'un graphique vide comme d'habitude, on est en tendance haussière à long terme, on vient mettre notre Fibonacci comme d'habitude, c'est la première des choses que je fais quand j'arrive sur un graphique pour avoir la localisation du prix. Il me donne une zone OTE que je vais tracer ici avec un rectangle, on va le mettre dans la bonne couleur et on peut supprimer notre Fibonacci pour clarifier la charte. Voilà, donc on est clairement dans une zone de rechargement de longue. En plus, on a plusieurs zones de fair value gap, donc on l'a en weekly ici, mais on l'a aussi en daily. On a plusieurs zones en daily. Et quand on est comme ça, moi je vais garder ma zone en weekly, mais pour avoir de la précision, je vais mettre des volumes horizontaux. Les volumes horizontaux, je les ancre sur le plus bas, donc ici, et je vois clairement des zones dans lesquelles on a de l'inefficience à venir retravailler. C'est toutes ces zones-là. Toutes ces zones-là, pour moi, c'est important de venir les travailler. Et donc, si on les reporte sur le graphique avec un rectangle, encore une fois, ça nous donne une zone des 3600 dollars jusqu'aux 4100 dollars. On est en plein dedans. Donc, pour moi, je vais la mettre en mauve. C'est une zone d'achat. Ça, vraiment, c'est la zone d'achat sur Ether. Personnellement, je suis en position sur Ethereum en longue depuis hier soir. Je l'ai dit dans le Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est gratuit dans le Linktree dans la description. Ça me permet d'avoir un lien vraiment direct avec vous. Donc, quand je fais des actions comme ça, j'aime bien vous le dire à la seconde où je le fais. Et comme ça, vous êtes au courant directement. Pas besoin d'attendre de poster une vidéo, etc. Ça crée de l'inertie et donc un délai. Le prix peut partir sans vous. C'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, est-ce qu'on va revenir sur mon prix d'entrée? Je ne sais pas. Donc, pour revenir sur Ether, cette zone d'achat, on l'a. C'est 3600 à 4100 dollars. Maintenant, dans cette zone, on va chercher des confirmations. Personnellement, je suis rentré directement parce que j'ai beaucoup de confiance sur ce trade. Mais si vous voulez des confirmations pour être plus safe, on a ici une fair value gap en daily comme sur Bitcoin qui est en train de se créer. Elle n'est pas confirmée, elle sera confirmée à la clôture de la journée, donc ce soir. Mais si le plus haut reste comme ceci, elle sera comme ça. Et elle est à casser sur le niveau des 4072 dollars. Si on casse ce niveau-là avec une bougie daily, c'est un très bon signe haussier qui pourrait nous emmener déborder le plus haut daily qui est ici. Je vais le mettre en évidence, ça.
Ici, ça, c'est un plus haut qui cache beaucoup de stop loss parce qu'on a en plus une zone de fair value gap. C'est une zone dans laquelle le prix n'a pas été efficient et on a de fortes chances d'y revenir. C'est pour ça que par exemple, ici, moi, je vais prendre des profits partiels. Vous avez une première confirmation. Si vous voulez une deuxième confirmation, comme d'habitude, c'est les inversions de structure. Si on vient en 1 heure, ici, on peut voir qu'on a eu une cassure avec une clôture ici. Et donc que le plus haut a cassé, il est là. On doit casser ce plus haut avec une bougie daily. Comme vous le voyez, c'est vraiment sur le même niveau que tout à l'heure. On avait dit les 4072 $. Ici, on est sur les 4050. Globalement, la zone des 4050 à 4072, c'est une zone à casser pour le prix. Donc on va la mettre ici. Voilà. Ça, c'est la zone au-dessus de laquelle on doit clôturer en daily. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de cette zone-là, on peut très bien continuer à descendre. Personnellement, je suis rentré parce que je voulais engager du risque sur ce trade parce que je suis plutôt confiant. Mais encore une fois, si vous voulez un peu plus de confirmation et être plus safe dans votre trade, on a quelque chose comme ça qui peut se dessiner. Une fois qu'on aura cassé ici, le vrai signal qui va être important à surveiller va être au niveau des 4240 $. À partir du moment où on aura une clôture en 4 heures au-dessus de cette zone-là, il va falloir observer la réaction du prix dans la zone que je vais vous tracer. Cette zone-là, c'est la plus grosse zone d'imbalance de ce mouvement baissier, et donc c'est la localisation dans laquelle le prix a le plus de chances de se faire rejeter. C'est vraiment la zone où on peut avoir deux directions complètement différentes. Et c'est ici qu'il faudra prendre une grosse partie des profits si vous êtes en longue, en gardant un bag si jamais on continue de monter. Mais c'est une zone dans laquelle on peut vraiment se retourner à court terme. Pour se projeter encore plus loin, on peut se retourner et venir ici, zone OTE et repartir. Mais ça, on n'y est pas encore. On se projette un peu trop loin pour le moment. Et la première zone à surveiller est ici sur les 4050 $. Comme vous l'avez compris, je suis beaucoup plus bullish sur Ether que sur Bitcoin. C'est pourquoi j'ai une position sur Ether et non sur Bitcoin. Et maintenant, on va répondre à la question de est-ce que c'est la fin du bear market? Est-ce que le top est trouvé sur Bitcoin? On va d'abord aller donc sur Bitcoin à plus long terme. On a vu qu'on a nettoyé l'ATH. Pour moi, on avait potentiellement un top local ici parce qu'on avait eu un gros rejet, je l'avais dit dans le Telegram encore une fois, et ce rejet pouvait nous marquer un top local. C'est ce qui s'est passé, mais moi je m'attendais à un retracement plus haut comme ceci. Mais si on dézoome, en fait, on peut vraiment retracer profondément. C'est-à-dire que si je trace un Fibonacci, et ben ça donne ça. Et cette zone OTE là, eh bien elle vient en confluence avec une zone en weekly de fair value gap. Et là, on a vraiment une zone parfaite pour longue si le marché nous l'offre encore une fois. Rien ne dit qu'on va venir ici. On peut totalement retracer donc dans la première zone ETE que j'ai dessinée ici et repartir comme ceci vers un nouvel ATH. C'est totalement possible. Maintenant, si on vient jusqu'à cette zone-là, là, c'est vraiment l'achat de l'année. Pour moi, je vais vraiment faire un all-in sur Bitcoin à ce moment-là, si on vient sous les 92 000 $, mais on n'y est vraiment pas. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de fin de cycle haussier? C'est assez compliqué parce que pour moi, un cycle haussier, on en aura de moins en moins. Ils seront de moins en moins marqués parce que la confiance dans Bitcoin est beaucoup plus établie qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Et donc, on aura beaucoup moins de FOMO, beaucoup moins de peur lors des bear markets. On n'aura plus de corrections de 75% comme on a vu auparavant. Pour moi, tout ça, c'est fini. Les corrections max, ce serait des 50%, 60% maximum. Mais l'arrivée des ETF sur ce marché, et donc l'arrivée des institutionnels par le biais de ces ETF, en fait, ça a totalement changé le comportement de ce marché. On le voit même à court terme, hein, quand on trade à court terme, on voit que les ETF impactent le prix et que le price action est vraiment complètement différent. Donc si vous voulez mon avis, personnellement, je pense que Bitcoin fera ce genre de schéma, avec des accumulations assez longues, des descentes assez longues et ennuyeuses pour dégoûter tout le monde. On vient faire un dernier push baissier et ensuite on vient se reprendre avec une nouvelle phase haussière, peut-être direction les 140, 150 000 $, et encore une fois, une phase de réaccumulation comme ceci. C'est ce qu'on observe depuis plusieurs années maintenant, hein, depuis 2023, 2022, depuis le bottom, tout simplement. C'est vraiment des phases où on pump, on retrace, on pump, on retrace, on pump, on retrace. On fait un gros pump ici, longue phase d'accumulation, gros pump, gros retracement, gros pump, encore une fois, potentiellement retracement, et on continue comme ceci. Pour moi, c'est vraiment le schéma qu'il va y avoir. Alors évidemment, ça va être lié aux politiques monétaires de la Fed. On aura potentiellement des phases plus calmes et des phases plus dynamiques pour le marché crypto. C'est comme ça que je vois l'avenir pour ce marché. Maintenant, on ne sait pas, mais pour moi, on est sur un top local. Je pense qu'on n'aura pas forcément d'ATH tout de suite dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais de là à diviser par deux le prix de Bitcoin actuel, j'ai un peu plus de mal à y croire. J'espère que je vous aurai éclairé dans vos décisions d'investissement. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est mon avis. Je vous donne ma vision sur le marché des crypto-monnaies comme chaque jour où je fais des vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à lundi pour une prochaine analyse du marché crypto.